À l'occasion du 2e anniversaire de l'intervention au Yémen d'une coalition internationale soutenue par la France, Amnesty International dénonce le rôle ambigu de l'État français dans ce conflit oublié des médias. À cet effet, 8 fausses pierres tombales portant l'inscription « Les civils ne sont pas des cibles » en arabe et en français avaient été installées ce jeudi matin devant le mur de la paix sur le Champ de Mars à Paris. Une action spectaculaire visant à alerter l'opinion. Il faut savoir que le Yémen, déjà avant, a été le plus pauvre pays de la région. Alors, depuis le début de ce conflit armé, il y a 2 ans, la situation est devenue véritablement catastrophique pour eux. On est face à 19 millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire dans le pays, qui n'ont plus accès aux soins, à l'eau, à la nourriture. Et il y a plus de carburant, etc. Il y a 3 millions de personnes qui sont déplacées dans le pays également. Et en plus, c'est les civils qui souffrent évidemment le plus dans ces conflits parce qu'ils se trouvent complètement coincés entre les différents partis au conflit qui se combattent. Donc il y a des frappes aériennes, il y a des combats au sol entre les fractions pro et anti-Houthi, plus la coalition menée par l'Arabie Saoudite qui bombarde régulièrement les infrastructures civiles, les hôpitaux, les marchés, les écoles. Donc on est face à 2 millions d'enfants qui n'ont plus été scolarisés depuis 2 ans. Donc voilà, on est face à une situation tellement grave que l'ONU alerte sur une possible famine qui toucherait le pays. La communauté internationale ne donne clairement pas assez pour aider ces millions de personnes qui souffrent aujourd'hui au Yémen. Donc voilà, ça c'est autre chose que la communauté internationale pourrait faire au lieu de vendre des armes. On sait qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne et les États-Unis investissent 10 fois plus d'argent dans la vente d'armes que dans l'aide humanitaire. Donc on est face à un grand problème. La France continue a priori à fournir des armes. En 2015, elle a délivré pour 16 milliards d'euros de licences. Elle a livré pour 900 millions d'euros d'équipements rien que pour l'Arabie Saoudite, sans compter ensuite les autres pays membres de la coalition. Donc il y a un soutien militaire. La question des exportations d'armes est absente du débat, politique, elle n'est pas présente dans les programmes. Quand on parle d'exportation d'armes, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un enjeu politique, économique, stratégique. Aujourd'hui, vous avez des instruments internationaux comme le traité sur le commerce des armes qui sont autant d'éléments juridiques à prendre en compte également dans la décision d'exporter ou non. Donc aujourd'hui, on est extrêmement préoccupé, extrêmement inquiet de n'avoir que ce discours présent. Et ce discours, il est présent et véhiculé par le gouvernement, par le ministère de la Défense. On vend des armes, on se réjouit du nombre d'emplois créés. Certes, Amnesty n'est pas contre le commerce des armes. On est contre la façon dont les armes vont être utilisées et à qui on vend. Puisque la question c'est de savoir si ces armes vont se retrouver entre de mauvaises mains. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe au Yémen, les transferts d'armes de la France à la coalition, on ne peut que s'inquiéter du fait d'exporter des armes à ce type de pays dans un cadre où les civils payent le prix fort. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et a la charge de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. Que faisons-nous aujourd'hui pour que la situation change? Nous parlons d'une famine dans 3 mois qui va atteindre tous ces gens et qui vont être en état de stress parce que pas d'accès à l'eau, pas d'accès à des produits alimentaires, pas d'accès à des soins de santé. Donc oui, il y a une forme de complicité dans une situation qui ne change pas.